Amen. Bonjour à tous. C'est vraiment un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur d'être invité par le pasteur Jean-Christophe, mais je me réjouis ce matin d'être avec vous et je remercie le Seigneur particulièrement pour ce temps de louange que nous avons passé. Merci pour ce groupe de louanges et merci parce que notre Dieu est digne d'être loué, notre Dieu est digne d'être adoré. Il est digne de, comme on a pu l'entendre dans ces temps de louange, ces temps de prière, il est vraiment digne d'être loué. Vous savez, on a entendu dans un des chants qu'on a chanté, mais c'est Saint-Esprit souffle. On a voulu laisser la liberté à l'esprit. Et souvent, quand on laisse la liberté à l'esprit, eh bien, c'est plus nous qui dirigeons, c'est le Saint-Esprit. J'aurais pu laisser Lydie apporter la prédication. Parce que j'aurais pu laisser son témoignage qui nous serve de message aujourd'hui. Parce que j'ai vu Lydie cette semaine, elle est venue me voir à la maison, elle ne savait pas ce que je devais prêcher. Lydie, il y a quelques semaines, elle me dit, Salvatore, on a décidé de présenter la petite rose le dimanche 13, est-ce que ça va ? 13 avril, j'ai dit oui. Et juste après, le pasteur Jean-Christophe, il m'envoie un mail ou un message en me disant, Salvatore, c'est bien, est-ce que ce jour-là tu peux prêcher ? Je dis, bon, moi j'étais venu pour la présentation, mais oui, je vais prêcher. Sauf que je n'ai pas dit à Lydie ce que j'allais parler. Mais vous allez voir que ce que Lydie nous a dit, ce que je vais vous dire, ben c'est ce que le Seigneur veut qu'on entende ce matin. Parce que ce n'est pas Salvatore qui vous parle, mais c'est le Saint-Esprit qui nous parle à chacun d'entre nous. Je répète, je me réjouis d'être là parmi vous. Je me réjouis de ce moment particulier pour ce merveilleux cadeau que Dieu a fait à Olivier et à Lydie. Pour moi, c'est aussi un cadeau puisque Lydie, Petite Rose est ma petite fille. Donc, c'est un merveilleux cadeau. Et si je ne me trompe pas, Anna, pas que je me trompe, elle est la 5e. Et j'en ai un 6e qui vient d'arriver, quoi. Hein, il est là tout petit, il a 1 mois à peine, un peu plus d'1 mois. Et vraiment, c'est une joie d'être papa, mais je peux vous assurer, c'est une joie d'être grand-père. C'est vraiment une joie. Mais comme on l'a entendu, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce moment particulier qu'on a passé dans la louange, dans l'adoration, dans ce moment où on a voulu présenter cette petite fille au Seigneur, parce que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, on a chanté un chant, « Seigneur, je veux t'adorer, tu es digne, tu es digne ». Ce n'est pas quelqu'un qui est très lointain. Bien sûr, la Bible dit de lui qu'il est le lion de Juda. Vous savez, un lion, c'est... ça rugit, hein, mais il est aussi doux et humble de cœur. Et on l'a entendu, je répète, on l'a entendu dans ce culte. C'est pour ça que j'aime quand l'Esprit de Dieu il agit. Il est un Père plein d'amour. Et je voudrais vous partager une pensée. Vous savez, la Bible, elle dit, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Et je me suis dit, quand le pasteur m'a dit, Salvatore, ça serait bien si tu prêcherais ce jour-là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais apporter ce dimanche ? Qu'est-ce que l'Église a besoin ? Je me suis dit, tiens, je vais saisir l'occasion et je vais prêcher sur l'occasion d'un petit enfant, quoi. Et je voudrais lire un texte que Lydie en a parlé. Tu ne savais même pas. Lecture que j'ai choisie, c'est dans Marc chapitre 10, au verset 13 au verset 16. Ce texte, il dit, des gens, et c'est même le pasteur qui l'a dit, ces gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Le pasteur, il a dit, puis il les prit dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Et dans l'évangile de Matthieu, il dira, il les prit dans ses bras, il pria pour eux et il les bénit. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce texte qui est tout simple.
On voit ici dans ce passage un épisode de la vie de Jésus. Jésus, celui que nous avons adoré, celui que nous avons loué, celui que nous avons rendu gloire et honneur. Et si nous lui rendons gloire, c'est pour l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi pour les bienfaits qu'il nous apporte, c'est pour les cadeaux qu'il nous fait, c'est pour tout ce qu'il répond quand on prie pour les malades, il répond à la prière. Lorsqu'on prie pour des besoins particuliers, il répond. Et donc, on a un grand Dieu. Et donc, dans ce passage de la parole de Dieu, on peut s'apercevoir que Jésus, il était en train de prêcher la parole, il était en train peut-être de guérir des malades, il était peut-être en train de chasser des démons. Et voilà, comme on l'a entendu, que des parents, mais la Bible ne dit pas des parents, la Bible, elle dit des gens lui amenèrent des petits-enfants. Et dans l'évangile de Luc, il est dit, des gens amenèrent, Luc 18, 15, des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. Et donc on voit ici, dans ce passage que j'ai lu avec vous, Jésus il est en train de prêcher la parole, Jésus il est occupé, excusez-moi, il est en train de faire des choses exceptionnelles, il est en train de faire quelque chose de grand. Et voilà que des gens, ou en l'occurrence des parents, mais ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et des tantes, ça peut être des personnes qui travaillent avec les enfants, peut-être, ils amènent ces enfants à Jésus pour que Jésus les touche. Et je peux croire vraiment le désir de ces parents. Vous savez, le pasteur disait que dans l'ancienne loi, on apportait les enfants au rabbin. La loi juive, elle disait, vous apportez l'enfant au rabbin, lui, il va les bénir. Alors tout dépendait de la notoriété du rabbin. Eh bien, plus le rabbin était haut, plus on était béni, l'enfant était béni. Et donc les parents, ils se sont dit, si Jésus guérit les malades, si Jésus chasse des démons, si Jésus fait des choses exceptionnelles, le désir fort des parents, c'était d'amener les enfants à Jésus pour qu'il les touche. Et on a entendu ce qu'elle disait, Lydie. Mes frères et sœurs, Lydie disait, vous savez, Lydie et Olivier sont mariés depuis 4 ans. Ils ont vécu 4 ans sans enfants. Vous savez, quand on n'a pas d'enfants, on est marié, c'est cool. Olivier, je regarde Olivier parce que c'est mon fils, donc je peux me permettre. Et donc, c'est cool, je vis ma tranquille, je vais en vacances quand je veux, je me promène quand je veux, je ne suis pas dérangé. Mais aujourd'hui, si je poserais... Là, on a entendu Lydie, mais si on poserait la question à Olivier, quand le bébé il pleure la nuit, Olivier se lève. Et vous savez pourquoi il se lève? Pas parce que le bébé l'embête, parce que le papa, il est plein d'amour pour ce petit garçon, cette petite fille. Ce papa, il est plein d'amour. Et donc le premier point que je voudrais souligner ici, mes frères et sœurs, et c'est ce que Lydie nous a dit, c'est l'amour que les parents, ils ont pour leurs enfants. Quand on est jeune, vous savez, on n'y pense pas trop. Quand on est des jeunes mariés ou quand on n'a pas d'enfants, on n'y pense peut-être pas. Mais quand on devient maman, c'est ce qu'a dit Lydie dans son témoignage, elle dit, lorsque je suis devenue maman, mais même quand le bébé était dans son ventre, cette relation qui s'est créée avec elle, mais dès qu'elle est devenue maman, elle l'a dit, elle l'a témoigné, sa vie a complètement changé. Elle a été transformée. C'est-à-dire que quand tu deviens parent, et c'est ce que ce texte voudrait nous apprendre, c'est que quand tu deviens parent, eh bien, tu t'oublies. N'est-ce pas, Anna? Je parle à mon épouse comme ça. Tu t'oublies toi-même et tu penses à cette petite fille. Tu penses à ce petit garçon. Est-ce que vous êtes beaucoup là, vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes beaucoup des parents ici. C'est vrai ce que je dis. Vous renoncez à vous-même pour vos enfants. Vous vous oubliez vous-même pour vos enfants. C'est vos enfants qui passent en premier. C'est vrai? Merci pour les mamans qui répondent. Et c'est ce que ce texte voudrait nous dire, et Lydie nous l'a dit, c'est pour ça que je saisis. Eh bien, ce passage, l'amour que les parents ils ont, eh bien, il démontre combien nous sommes aimés de Dieu. Qui lui, et on l'a entendu dans la prière, parce que quand je suis à l'église, moi j'écoute tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans la prière. Seigneur, tu as accepté de renoncer à ta place. Tu as accepté de mourir à la croix. Tu as accepté de venir payer le prix de notre rachat pour moi, pour moi. Et ça montre combien Dieu nous aime. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Lydie, elle nous a émus à tous. Moi, le premier qui suis son beau-père. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. La Bible, elle dit, vous qui êtes de mauvais parents, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Qui d'entre vous dirait qu'ils sont des mauvais parents? On donne tout à nos enfants. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Eh bien, votre Père qui est dans le ciel
celui que nous avons loué, celui que nous avons adoré, il saura vous donner à chacun ce dont vous avez besoin. Mes frères et sœurs, ce texte, il nous montre vraiment combien Dieu nous aime. Et je voudrais vraiment qu'on puisse réaliser, mes frères et sœurs, que nous sommes vraiment des hommes et des femmes qui sommes privilégiés parce que Christ a accepté de renoncer à sa propre vie pour que nous, on puisse avoir la vie. Pour que nous, qui étions des misérables pécheurs, eh bien, nous puissions avoir l'assurance qu'un jour, il y a une place qui est là-bas, qu'il a été nous préparer là-bas. Il dit, vous croyez en Dieu ? Évangile de Jean, chapitre 14, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Et c'est Jésus qui le dit. Et car je veux, dit Jésus, que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Ça, c'est le désir de ce Dieu plein de grâce, un Dieu plein d'amour. Il désire qu'on puisse aller là-bas avec lui pour vivre pour toute l'éternité avec lui. Et dans ce passage de la parole de Dieu, on peut voir combien l'amour des parents est un amour qui est grand. Je répète, ici, je vois qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, et je suis persuadé, mes frères et sœurs, combien vous aimez vos enfants. Eh bien, Dieu, celui que nous adorons, celui que nous servons, il nous aime plus que ça. Plus que l'amour que moi ou que Olivier et Lydie peuvent avoir pour leur petite fille. Dieu nous aime plus que ça. Et si Olivier et Lydie auraient dû parler plus encore, mais ça, chaque parent pourrait répéter ce que je vais le dire. Lorsque nos enfants y pleurent, eh bien, on va voir pourquoi ils pleurent. Ça ne nous dérange pas. Quand il faut que lui donne le biberon, tu vas lui donner le biberon. Tu ne te poses pas de questions. Tu vas parce que tu sais que l'enfant, il est faible. Tu sais que l'enfant, il a besoin. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est valable pour les parents. Mais si je m'adresse à ma deuxième belle-fille, je dirais à ma belle-fille, toi qui travailles au milieu où il y a des enfants, c'est pareil, tu ne te poses pas de questions. Tu sais combien l'enfant, il est faible. Et lorsque, dans ce texte, mes frères et sœurs, on voit que les gens, ils voient Jésus, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils amènent ces enfants à Jésus. Et les disciples, pardonnez-moi, je ne leur jette pas la pierre, mais qu'est-ce qu'ils font les disciples ? Eh bien, il est là, hop, s'il vous plaît, hop, les enfants, vous partez là-bas, les enfants, ne dérangez pas le maître, il est occupé. Sauf que la Bible dit, mes frères et sœurs, que Jésus, en voyant cela, eh bien, il a été indigné, il s'est mis en colère. Il est dit, on l'a lu ensemble, voyant cela, Jésus fut indigné, leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Mes frères et sœurs, Dieu, à travers ce passage de la parole de Dieu en ce matin, il voudrait nous enseigner quelque chose d'important. N'empêchons pas nos enfants d'aller à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? N'empêchons pas nos enfants, car la société dans laquelle nous vivons, elle nous amène à penser et à croire que les enfants, vous savez, ils sont un peu turbulents, quoi. Les enfants, ils gênent un peu. C'est ce que les disciples, ils pensaient. Jésus, il était en train de prêcher. Jésus, il était en train peut-être de guérir un malade. Jésus, il était peut-être en train de chasser un démon. Donc, s'il vous plaît, laissez Jésus tranquille. Sauf que je voudrais te dire que Jésus, il est, je ne veux pas me tromper, il n'est pas ininterrompable. Je ne sais pas si mon mot est juste. Il ne se laisse interrompre. Jésus dit, non, il nous invite. Et ici, dans ce texte, Jésus l'invite, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Mais ce que le Seigneur veut te dire, à toi et à moi, écoute-moi bien, mon frère, peut-être moi qui ai plus de 60 ans, il me dit à moi, Salvatore, il dit, par sa grâce, je suis devenu un enfant de Dieu. Et il me dit à moi, dans l'évangile de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il m'invite à aller à lui. Il dira dans Jean 6, verset 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et il dit encore dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc Jésus nous invite, il n'est pas quelqu'un qui est occupé, « Ah là, vous ne pouvez pas me déranger. » On vit dans une société, vous savez, quand vous voyez dans le président de la République qui arrive, eh bien vous avez tous des gardes du corps tout autour, et puis vous ne pouvez pas trop l'approcher, quoi. Mais Jésus, lui, il n'a pas besoin de cette place. Je disais, il est le lion rugissant, mais il est aussi, pardonnez-moi, il est doux et humble de cœur. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que ce que le Seigneur voudrait nous enseigner, à travers ce passage de la parole de Dieu, à toi et à moi qui sommes des parents,
même grands-parents, n'empêchons pas nos enfants d'aller à Jésus. Amenons nos enfants à Jésus. Et vous savez pourquoi ? Et Jésus, il ajoute, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors lorsque je méditais ce texte, je me disais, mais mon frère, tiens, je ne te connais pas, mais tu crois qu'au ciel, il n'y a que des petits-enfants ? C'est ça que Jésus veut dire ? Le royaume de Dieu, il est fait de leur pareil, pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a que des enfants ? Non, c'est pas ce que le Seigneur veut dire. Qu'est-ce que les enfants ont à nous apprendre ? Je sais que vous êtes parents, vous pouvez répondre, et moi qui suis grand-parent, et surtout que ma femme est assistante maternelle, donc j'ai souvent les enfants à la maison, eh bien, les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Vous savez ce qu'il y a des enfants ? C'est que les enfants, ils n'ont pas besoin de croire qu'il faut devenir grand pour obtenir quelque chose. Un enfant, il a faim, il vient de te dire qu'il a faim, il aura à manger. Un enfant, il a soif, il viendra te dire qu'il a soif, il saura que tu vas le... Un enfant, il a besoin que tu le changes, il va te dire qu'il a besoin que tu le changes, et tu vas le changer. L'enfant, il ne se pose pas de questions. L'enfant, il sait. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que tu comprennes. Combien nous avons besoin de dépendre complètement de lui. Et il n'est pas celui qui te met, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et c'est ce que le Seigneur, il voudrait nous dire. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Trop souvent, nous, on pense que pour ressembler à Jésus, pour plaire à Jésus, il faut être grand, il faut être fort. Dans l'évangile de Matthieu, il est parlé qu'à un moment donné, les disciples, ils vont s'approcher de Jésus, on va dire, oh, Jésus, qui donc est le plus grand dans le ciel ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Le plus grand, c'est celui qui est le plus intelligent, c'est celui qui prêche le mieux, c'est celui qui est le mieux habillé à l'église, c'est celui qui est le plus sage, c'est celui qui... Non. Jésus, c'est ce qu'il fait. C'est ce que Jésus veut nous apprendre ce matin, à travers cette occasion de la présentation de la petite rose. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre un petit enfant, il va le placer au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra, notez ce que je vais le dire là, c'est la Bible qui le dit, c'est pas Salvatore, celui qui se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Ce que le Seigneur il veut dire, mes frères et sœurs, c'est que la qualité d'un enfant, c'est que tout petit, il est humble. Il dépend de nous. Il sait que toi, tu as la solution. Il sait que tu es la solution. Et il ne se pose pas de questions, l'enfant. Mais plus que ça, mes frères et sœurs, un petit enfant, tu peux lui parler de la Bible pendant des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Tu ne vas pas le saouler. L'enfant, il va écouter. Mais non seulement il va écouter, mais il va te regarder. Et non seulement il va te regarder, mais il va te copier. Moi, j'ai un petit-fils qui est là, je ne sais pas où il est peut-être à côté. Je l'ai souvent à la maison. Vous savez, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais. Parce que même si je fais, écoutez, il fait... Si je dis une parole, il répète la parole. Vous avez entendu là ? Lui, il vient de dire moi aussi. Il est là, c'est un de mes petits-fils. Il est pareil. Un enfant, il vous regarde. Mais vous savez, les petits-enfants, ils vous regardent faire. La Bible dit, amenez vos enfants à Jésus. Ne laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. J'irais presque à dire, amenez vos enfants à l'église. C'est bien d'amener vos enfants à l'église. Mais aujourd'hui, on dit, oui, mais ils sont trop petits. Oui, mais ils sont perturbateurs. Oui, mais ils dérangent. Oui, mais. Ne les en empêchez pas, laissez-les. Moi, j'ai pris l'habitude à l'église, quand j'étais tout petit, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Quand j'étais tout petit, le frère Gaëtan doit peut-être se rappeler, lui, de ce temps-là qui était un particulier. Les petits-enfants, on avait intérêt à se mettre là devant et on n'avait pas intérêt à dire un mot. Parce que les parents, derrière, tac, ils nous tiraient les oreilles. Et s'il n'y avait pas les parents, c'était le frère, le père, il disait, tu diras, tu fais attention à mes enfants. Tu te rappelles, Gaëtan, de cette période. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pris l'habitude, même à l'église, laissons les petits-enfants. Parfois, vous n'avez pas vu tout à l'heure, on a chanté un chant, le dernier, là, pendant le dernier chant qu'on a chanté. Eh ben, les petits-enfants, là, qui étaient là dans l'allée, papa, ben, laissons-les. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vous regardent, parce qu'ils vous écoutent, ils nous écoutent, et ils recopient tout ce que nous faisons.
Moi, j'ai mon petit-fils, le dernier, je dirais, le petit-fils, à part celui qui est arrivé, on lui dit, on fait la prière. Et vous savez ce qu'il fait? Jusqu'à ce qu'il entende Amen. Et dès qu'il entend Amen, il dit Amen. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nos enfants sont humbles, sont doux, ils nous copient. Et c'est pour cela, amenons nos enfants à Jésus, ce n'est pas les amener seulement à l'église, c'est que ma vie, elle reflète la gloire de Dieu. Pour que mon petit-fils, ma petite-fille, mon fils, ma fille, mais pas seulement mon fils, ma fille, mais vous, frères et sœurs, parce qu'ici au milieu, il y a des frères et sœurs qui s'occupent des enfants dans l'église. C'est renoncer à beaucoup de choses pour s'occuper des enfants. Soyons des exemples pour nos enfants. Ils nous copient, ils nous regardent. Amenons nos enfants à Jésus, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas dire à l'église, mais amenons-les aussi à l'église. Tout à l'heure, j'entendais dans la prière une sœur qui priait. Elle disait, Seigneur, merci pour cette communion fraternelle. Merci pour les frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes de la même famille. Il n'y a pas longtemps que j'ai connu le frère Jean-Christophe, il n'y a pas très longtemps, mais il y a une relation qui s'est créée. C'est mon frère. Amen. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est l'amour de Jésus qui nous a unis. Pourtant, il y a des années, il habitait je ne sais plus où. Mais moi, je pourrais dire que j'ai grandi dans la région, mais pourtant, c'est mon frère. Mes frères et sœurs. Et si moi et lui, nous sommes en bonne relation, eh bien, mon petit-fils, ma petite-fille, mon fils, ma fille, elle me regarde. Et elle va voir que celui-là, il y a une bonne relation, et il cherche à avoir une bonne relation. Les enfants nous regardent. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin. Le Seigneur, il a déjà parlé à travers la louange, à travers l'adoration, les prières, à travers le témoignage de Lydie, la parole que le frère, il a dit. Mes frères et sœurs, amenons nos enfants à Jésus. Ne les en empêchons pas, parce que Jésus les aime. Il les aime tellement. Tout à l'heure, le pasteur, il disait que nous, on ne baptise pas les enfants. Bien sûr, un enfant est innocent. Si Jésus devrait revenir aujourd'hui, eh bien, nos enfants partent dans la gloire. Sauf que si nos enfants, on ne leur enseigne pas les paroles, on ne leur parle pas de Jésus, bien sûr, on ne peut pas amener les enfants tout près de Jésus, il n'est pas là, humainement parlant. Il faut le faire comprendre. Eh bien, c'est le monde autour qui va copier. Il va regarder ses copains. Moi, je sais, quand je vais chercher mon petit-fils à l'école, eh bien, dès qu'ils sortent de la grille où il y a l'école, hein, dès qu'ils sortent, chacun se répète la même chose. Ils se répètent, ils se copient. Soyons des exemples pour nos enfants. Nos enfants, mes frères et sœurs, ils ont besoin de connaître ce Jésus. Ce Jésus, mon frère, je parle à toi qui conduisais la louange, ce Jésus que nous avons loué, adoré. Ce Jésus que nous avons rendu gloire. Eh bien, si moi je suis là aujourd'hui pour prêcher la parole, c'est parce qu'un jour, mon père, ma mère, ils ont renoncé à leur propre vie, je dirais, pour pouvoir me donner à moi, pour me laisser à moi un héritage. Je me souviens, je répète, quand j'étais petit, je n'ai pas vécu dans cette année, l'époque où j'étais enfant, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Quand j'étais enfant, je n'avais pas tout ce que je voulais. Mais je peux vous assurer d'une chose, je ne manquais jamais de pain. Mais j'ai vu ma mère qui a pris le pain de sa bouche pour me le donner. Nous étions 7 frères et sœurs, enfin nous sommes 7 frères et sœurs, et chacun d'entre nous, à l'époque, je vous parle des années 60, ma mère, elle se privait du pain pour que moi je puisse en avoir, pour que mes frères puissent en avoir. Mes frères et sœurs, soyons des exemples pour nos enfants. Comme nos parents nous ont aimés, comme nous aimons nos enfants, eh bien, nous sachons que nous, Dieu nous aime. Et c'est pour cela que Dieu nous exhorte à travers ce passage de la parole de Dieu. Jésus a été indigné, pourtant les disciples, ils n'étaient pas obligés. Peut-être ils pensaient pas mal à ce moment-là. Jésus était en train de prêcher, Jésus, il se laissait interrompre. Parce que Jésus, quand il voyait un besoin, il savait s'adresser, il savait toucher, il savait bénir, il savait consoler. Ça ne le perdurerait pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont aimé comme moi le film, la série, je ne sais plus, The Chosen. À ce qui paraît, il y a une nouvelle saison qui est sortie. Mais moi, j'ai regardé les premiers épisodes. On voit à un moment donné Jésus, avant d'entrer dans le ministère. J'ai essayé de le chercher, pour vous en parler bien. Je n'ai pas trouvé. Mais Jésus, à un moment donné, il est dans les champs et il joue avec des enfants. Et Jésus, il joue avec des enfants. Mais Jésus, il joue avec des enfants. Vous croyez qu'il a que ça à faire? Oui, il a que ça à faire. Parce que lui, il se laisse interrompre. Parce que l'amour que Jésus a, il est plus grand
que l'amour que toi, Lydie, tu as pour ta petite fille. Je dis Lydie, mais je parle de moi-même. Mes frères et sœurs, mais je voudrais vous dire quelque chose. Bien sûr, aujourd'hui, je vous parle des enfants, puisqu'on parle de la petite Rose. On pourrait parler du petit Noah qui est dans les bras d'Esther, et tous les enfants qui sont là. Mais combien, au milieu de nous, combien de frères et sœurs qui ont peut-être mon âge, plus de 60 ans, et qui sont dans le besoin? Je voudrais te dire et t'inviter, mon frère, ne t'empêche pas, que rien ne t'empêche d'aller à Jésus. Parce que lui, il a la solution. Lui, il a la réponse. Lui, il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Et si moi qui suis père ou grand-père, je prends soin de mon petit enfant, je pleure peut-être même quand lui, il pleure. Je pleure quand il fait une bêtise. Combien plus, lui, notre Père dans le ciel, il a son regard fixé sur nous et il te dit ce matin, il nous dit, n'empêchez pas les petits-enfants. Non. Il dit, n'empêchons pas. Ne laissons rien nous empêcher d'aller à lui. Parce que lui, celui que nous avons loué, celui que nous avons adoré, celui que nous avons rendu toute la gloire, toute l'honneur, il te dit, mon frère, ma sœur, viens à moi. Viens à moi. Tu as faim? Viens à moi. Tu as soif? Viens à moi. Tu es fatigué? Viens à moi. Tu es malade? Viens à moi. Vous savez, je terminerai par un témoignage d'un grand prédicateur. Vous savez, généralement, quand on lit des grands prédicateurs des années 1700, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Jonathan Edwards. C'est un grand prédicateur quand on regarde, mais quand on regarde un peu son témoignage, c'est un homme qui, bien qu'il était un grand prédicateur, il prêchait à des multitudes, il avait un problème de santé. Et il criait à l'Éternel, et il demandait à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Et il dira, ce prédicateur, il dira, Seigneur, si j'avais un fils qui était malade et qui venait me dire, papa, je sais que tu as la solution, eh bien si j'avais la solution, je lui donnerais. Alors je crie à toi, Père, Abba, Père, parce que j'ai besoin de toi. Et ce que le Seigneur voudrait nous dire à toi et à moi ce matin, mon frère, ma soeur, bien sûr, regardons les enfants. Ils savent que tu es la solution. Ils savent que tu peux leur apporter la réponse. Eh bien, le Seigneur te dit, Salvatore, je suis celui qui peut t'apporter la réponse. Quel que soit ton besoin, Salvatore, viens à moi. Viens avec ton fardeau, avec ta peine. Viens à moi. Je suis là. Je suis là pour te bénir. Je suis là pour te consoler. Je suis là pour te restaurer. Je suis là. Mon frère, ma sœur, ne laisse rien t'empêcher d'aller à Jésus. Parce que lui, celui que nous avons adoré, celui que nous avons rendu gloire, celui-là, il connaît ton cœur, il connaît ton besoin et il t'apportera la solution. Que rien, aucun raisonnement, aucune pensée, aucun dicton ne puisse t'empêcher d'aller à Jésus. Parce qu'il nous a tellement aimés, comme on l'a entendu ce matin, qu'il a donné le meilleur de soi-même. Il a donné sa vie afin que toi tu vives. Il aurait pu dire non, Père. Et il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non la mienne. Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, elle a été faite. Aujourd'hui, quel que soit ton besoin, quel que soit mon besoin, nous ne laissons rien nous empêcher d'aller à Jésus. Je voudrais, par cette occasion, remercier tous les parents qui s'occupent des enfants, tous les parents qui prennent soin de leurs enfants. Et j'en doute pas, n'empêchons pas nos enfants d'aller à Jésus. Mais je voudrais aussi m'adresser et dire merci à toutes les femmes et tous les hommes, tous les frères et sœurs qui s'occupent des enfants, que ce soit dans les écoles du dimanche, que ce soit dans les groupes de jeunes. Je sais, ça coûte un prix. C'est renoncer peut-être à des choses qui nous appartiennent, qui nous sont propres. Mais c'est pouvoir prendre soin d'eux, pour que eux, en suivant notre exemple, ils puissent s'approcher de Jésus. Je voudrais vous inviter à vous lever, je voudrais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te remercier ce matin de ce privilège, cette opportunité que tu nous as donnée de nous retrouver ensemble dans ta maison, Seigneur. Là où toi, tu as préparé ta bénédiction. Seigneur, je saisis cette occasion, Seigneur, pour parler de ce message, Seigneur, qui d'abord, avant tout, a été pour moi, Seigneur. Seigneur, que je puisse vraiment être un exemple pour les enfants, Seigneur. Que je puisse être vraiment un père, un grand-père pour les enfants, Seigneur. Que je puisse, en tout temps et en toutes circonstances, ne pas les empêcher de venir à toi, Seigneur. Mais je voudrais te prier aussi, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont autour de moi et qui
sont dans le besoin, Seigneur. Parce que comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, si nous ne venons pas comme des petits-enfants, si nous ne reconnaissons pas notre petitesse, si nous ne reconnaissons pas combien nous sommes faibles, combien nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu es la réponse à toutes nos questions, à toutes nos interrogations. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu nous connais à chacun d'entre nous. Et donne-nous à chacun d'entre nous de pouvoir réaliser réellement cet amour que tu as pour nous et que nous sommes précieux à tes yeux, nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier pour chaque personne qui se trouve dans cette salle. Seigneur, toi, tu connais chaque besoin, chaque cœur, Seigneur. Et tu nous as invités ce soir, que ce soit pour les petits-enfants, mais pour chacun d'entre nous, plutôt ce matin, tu nous as invités, Seigneur, à venir à toi, Seigneur. Rien ne nous empêche, Seigneur, de nous approcher de toi, parce que c'est toi et uniquement toi, Seigneur, qui aura la solution, Seigneur. Je te prie pour cette église ici à Thionville, Seigneur, merci pour cet accueil qui nous a été donné, Seigneur. Veux-tu bénir cette église d'une manière particulière, bénir le pasteur et les responsables de cette église? Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Comme dit ta parole, et ta parole est claire, non à nous, Seigneur, mais à toi seul appartient la louange et la gloire. Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement.